Dans ce pacte-là, et Oseo, donc, le dispositif qui existait déjà depuis quelques années, maintenant, donc, il est intégré également dans les financements aux entreprises. Je laisse M. Chambon nous expliquer le dispositif. Donc, bonjour à tous, merci au réseau Force Entreprendre de m'accueillir, merci Monsieur le Préfet. Donc, je suis Hervé Chambon, responsable des financements court terme chez Oseo à la direction régionale Centre, donc à Orléans. Donc, bon, malheureusement, je ne suis pas le spécialiste de la filière innovation. Un collègue n'était pas disponible ce matin pour évoquer tous les dispositifs spécifiques sur l'innovation, bien que j'en maîtrise quelques-uns. Donc, je peux tout à fait répondre à des questions après, si ça en intéresse. Non, mon intervention avait pour but de parler effectivement du préfinancement du crédit impôt compétitivité emploi. Donc je ne vais pas revenir dans le détail de ce qu'est le CICE, puisque M. Bunouf l'a bien fait. En sachant qu'Oseo, bon, alors juste comme vous en avez parlé tout à l'heure, effectivement, va rejoindre fait déjà partie de la Banque publique d'investissement, mais sera effective opérationnellement à partir du mois de mai. D'ailleurs, M. Nicolas Dufour, qui était présent hier à Orléans, pour nous annoncer officiellement. Donc la Banque publique d'investissement sera le rapprochement du FSI, donc qui intervenait dans les très grandes entreprises françaises en haut de bilan, du FSI région. Des fonds stratégiques d'intervention. Fonds stratégiques d'intervention, fonds stratégiques d'intervention région pour intervenir dans les PME. D'Oseo, donc que je pense beaucoup de personnes connaissent ici, et de CDC Entreprises. Donc il y aura une partie fonds propres, intervention de bilan, une partie banque qui étaient les prérogatives d'Oseo, et les parties innovation qui resteront aussi les prérogatives d'Oseo. Mais dans cette grande maison, donc comme disait le président François Hollande, il espère que la Banque publique d'investissement, ce sera Oseo en plus grand. Donc pour l'instant, on ne réinvente pas l'eau chaude tous les jours. Hein. Tout ce que chaque établissement savait faire auparavant continuera à le faire, on espère avec beaucoup plus de moyens. Enfin en tout cas avec plus de fonds propres. Okay. Donc voilà. Et dans ce paysage-là, je représente les financements court terme chez Oseo, qui est le plus vieux produit chez Oseo, puisqu'il date de la Caisse nationale des marchés de l'État, créée en 1936. Donc, ça fait un petit moment qu'on est dans le paysage. Donc, on se sert des produits d'Oseo pour proposer aux chefs d'entreprise le préfinancement du crédit d'impôt compétitivité emploi. Donc, c'est l'avance plus emploi. Je ne sais pas si les slides marchent. Voilà. Donc, on ne va pas revenir là-dessus, on en a parlé. Donc, pour préfinancer le CICE, alors pour poser le cadre, soit vous imputez donc le montant de votre crédit d'impôt compétitivité sur l'IS 2014, donc dans ce cas-là, le chèque à l'administration fiscale sera moins élevé, soit vous avez des besoins de trésorerie, des BFR dans le cadre de vos développements, et vous pouvez pratiquer le préfinancement du crédit d'impôt compétitivité emploi. Dans ces cas-là, vous ne pouvez plus l'imputer sur l'IS l'année suivante. Soit vous l'imputez sur l'IS, soit vous le faites préfinancé. Donc ça veut dire que vous me cédez une créance. On a utilisé notre outil de mobilisation de créance qui était l'Avance Plus, un outil d'AI, donc qu'on utilise pour vous préfinancer. Le Trésor a accepté que le crédit d'impôt compétitivité emploi puisse être cédé à un établissement financier, puisque c'est une créance en germe. Là, à l'instant où je vous parle, c'est une créance en germe. Pour l'instant, vous n'avez réglé que 2 mois de salaire, bientôt 3 mois. Donc la banque qui va préfinancer, Oseo était assez en amont et dans les discussions avec l'administration fiscale, mais on dit Oseo préfinancera le CICE, mais les banques, vos banques traditionnelles vont bientôt pouvoir le faire. C'est-à-dire qu'à priori, à partir du 2e trimestre, certaines d'entre elles pourront le faire. J'en ai déjà croisé. D'ailleurs, je crois que CIC qui serait prêt. J'en ai parlé avec Sébastien Domis, qui est là-bas, je le vois. Mais je pense que d'autres confrères aussi seront bientôt prêts. On est en amont parce qu'on s'est fait un petit peu l'avocat de la place bancaire. Pour poser un cadre vis-à-vis de l'administration fiscale, qu'il y ait le minimum de contreparties, tu en as parlé tout à l'heure. Bon, a priori, ces contreparties-là sur les remontées de dividendes et sur l'emploi de ce CICE ne seraient pas contraignants pour le versement du crédit d'impôt. Enfin, pour nous, on a pris toutes les précautions d'usage. Donc, pour revenir, on va vous avancer le montant du crédit d'impôt compétitivité sur la base de 85%, puisqu'on se garde une marge de manœuvre de 15%, au cas où il y ait plus de licenciements que vous l'ayez estimé. Comment nous allons estimer le montant du préfinancement du CICE? C'est sur la base de votre déclaratif, qui sera testé par votre expert comptable. Déclaratif, alors c'est simple, vous prendrez le DADS 2012, la déclaration automatique des données sociales, vous calculez un CICE théorique 2012, comme si le crédit d'impôt compétitivité emploi avait existé en 2012. Et ensuite, en fonction de vos anticipations, soit d'embauche, soit de licenciement, enfin on espère que c'est plutôt des embauches,
vous calculerez un crédit d'impôt compétitivité emploi théorique pour 2013, approximatif, labellisé par votre expert comptable qui prendra, il y a un document de toute façon qui est passé par l'ordre des experts comptables au niveau national, qui prennent toutes les précautions d'usage parce que personne n'est devin ni prophète. Donc, sur la base de votre déclaratif et de l'attestation de l'expert comptable, on peut vous avancer 85% du crédit d'impôt compétitivité qui nous sera remboursé par le Trésor, puisque nous enverrons un CERFA 2577 qui a été formalisé par l'administration fiscale, dédié au préfinancement du CICE. Donc nous notifierons à votre service des impôts entreprises le fait que nous vous avançons ce crédit d'impôt compétitivité, que c'est au Trésor, enfin à votre trésorerie ou perception, de nous la recéder l'année suivante. Donc j'utilise... Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici sur le principe de fonctionnement ou... Est-ce que c'est clair? Parce qu'après, le risque, c'est toujours de parler dans le jargon des financiers et de ne pas être le plus clair possible. Quel est le volume de fonds propres que vous avez, vous mettez à la disposition en région centre, en Eure-et-Loire, je dirais que là, à la des entreprises? Là, c'est un outil de financement bancaire avec marge d'intermédiation. Donc l'argent qu'on va prêter aux entreprises, on va l'acheter sur les marchés. Oseo fait certes partie de la Banque publique d'investissement, mais reste un établissement bancaire. Est-ce que les entreprises peuvent passer par leur banquier pour bénéficier d'Oseo ou ils sont obligés de passer par vous? C'est ce que je disais tout à l'heure, a priori, en discutant avec tous mes confrères. Pour l'instant, une ou deux banques autres qu'Oseo sont prêtes pour le faire, mais il reste encore quelques calibrages informatiques et de risques de crédit à mettre en place, mais je pense qu'elles seront prêtes dans les 2 ou 3 mois qui viennent. Là, depuis une semaine et demie, Oseo peut le faire, formellement. J'ai déjà passé 10 dossiers crédit impôt compétitivité en accord, et je notifie ce soir ou demain matin, le premier décaissement d'un crédit d'impôt compétitivité. D'ailleurs, c'est une entreprise qui se situe dans l'Eure-et-Loire. Donc pour la région centre, c'est l'Eure-et-Loire qui... La même question que tout à l'heure, est-ce que les gens sont obligés de passer par vous physiquement? Non. D'ailleurs, j'espère que mes confrères vont s'y mettre parce qu'on ne pourra pas faire le préfinancement du CICE pour toutes les entreprises. C'est impossible en termes de volumétrie. On n'a pas le personnel pour... Quels sont les délais pour les entreprises une fois qu'ils ont fait ça pour obtenir les délais en termes de décision sont très très courts. Je dirais qu'on est de l'ordre des 2 ou 3 jours. Après, ce qu'on ne maîtrise pas, c'est les délais de l'administration fiscale. Parce qu'on va notifier à l'administration fiscale, donc au service des impôts entreprises, de l'entreprise qui vient nous voir, que la créance doit nous être cédée, que cette créance doit être payée aux EO après qu'on ait avancé, donc en 2014. Donc ce délai, l'administration fiscale dit oui, ok, vous pouvez prendre cette créance-là ou vous ne pouvez pas prendre cette créance-là. Si elle nous dit oui, on ne sait pas combien de temps. Est-ce que c'est une semaine, 15 jours, 3 semaines? On n'a pas encore assez de recul. Je dirais qu'en règle générale, on va être dans un délai d'1 mois et demi entre le moment où le dossier est accordé, enfin le dossier est étudié et le dossier est décaissé. Parce que la notion de court terme pour vous, il faut que ça soit la même que celle des entreprises. Oui, en règle générale, la notion de court terme est la même pour moi. Okay. Sur l'ensemble de ma gamme des produits, à partir du moment où on touche à la trésorerie des entreprises, c'est la réactivité. Mais je vous dis, pour l'instant, on en est au balbutiement vis-à-vis des SIE, des services impôts d'entreprise. Et là aussi, il n'y a pas de plafond particulier, il n'y a pas de... Oseo s'est mis des plafonds à la baisse, c'est pour ça que j'ai mis quelques slides après. En dessous de 25 000 €, on aura du mal à les faire. Donc, en termes de volumétrie, c'est-à-dire des entreprises qui ont... On a calculé, on a fait des moyennes, c'est 1 000 € par salarié, grosso modo, à la louche. Donc une entreprise de 25 salariés, c'est ICE de 25 000, on aura du mal. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas les faire, mais on laissera quand même... à nos confrères de la place le soin de les faire. Historiquement, quel est le taux de retour pour Oseo en termes de succès, d'aide aux entreprises ou de préfinancement des... Là, le préfinancement du CICE, c'est là où on essuie les plâtres, je dirais, puisque c'est un nouveau dispositif fiscal. Oseo, ancienne formule. Voilà, je n'ai pas vraiment de chiffres parce qu'il y a tellement de métiers après, tellement de produits, tellement de métiers chez Oseo pour vous dire un taux de pénétration, c'est assez... en sachant qu'on n'est pas la banque principale, en part de marché, on reste tout à fait minoritaire, quels que soient les produits. On n'est pas là pour se substituer à la place bancaire, on est là pour être force de proposition. Vous venez en complément aussi de crédit bancaire ou vous ne prenez pas en considération l'aide du banquier à son entreprise? Tout ça peut se cumuler avec autre chose, sauf le préfinancement du crédit d'impôt compétitivité. S'il a été cédé à un établissement bancaire, en l'occurrence Oseo, il ne peut pas être cédé à un autre établissement. Oui, mais là, à partir du moment où vous cédez la créance, c'est moi qui prends le risque, c'est plus l'entreprise. Puisque là, c'est très rapide. Et une fois que vous avez accepté le dossier, les conditions fiscales ou les complications fiscales ultérieures ne regardent plus l'entreprise. Si on a un déclaratif, ce sera 2069, je ne sais plus quel
il y a un CERFA spécifique, hein, et pareil en même temps que les déclaratifs d'IS, donc jusqu'au 15 avril 2014, ça c'est vraiment tout. Quelles sont les conditions de rejet, par exemple, d'un dossier? Sur quelle base on peut dire on ne peut pas attribuer un préfinancement? Là, c'est comme les conditions financières, il n'y a pas une décision unique. Je dirais qu'après, on fait notre analyse financière. C'est au cas par cas. C'est au cas par cas, en sachant que vous l'aurez bien compris, c'est une créance légère. Donc au jour où je vous parle, si on avance 85%, je n'ai plus aucun risque à partir du mois de novembre. Donc on analysera si l'entreprise a encore des chances d'être vendue au mois d'octobre. Voilà. Sinon, j'avance sans et je ne récupère pas ma confiance. Mais c'est une analyse au cas par cas assez rapide. Je tiens à le préciser, c'est l'engagement pour financer un immobilier sur 15 ans. Et encore une fois, au zéro, c'est physiquement zéro. Alors, on n'a pas d'agence sur l'Eure-et-Loire. Tous les bureaux sont sur Orléans. Orléans qui gère les 4 départements, enfin 2 départements du Berry, le Loiret et l'Eure-et-Loire. En revanche, il y a un chargé d'affaires financement, un chargé d'affaires innovation. Je gère le court terme. Nous sommes présents dans les entreprises. On est toutes les semaines. On se déplace, hein, c'est pas le chef d'entreprise de marché. C'est nous qui nous déplaçons. Facilité de travail, Oui, on va pas demander aux gens quel demain viennent sur Orléans, mais si c'est très difficile ce matin avec 40 minutes d'attente pour faire de l'entrée-charge jusqu'ici, mais c'est nous qui venons quand même. Donc voilà, je reste à votre disposition. Avez-vous des questions, s'il vous plaît? On a une question très au nom de la CCI, donc monsieur Alexandre. Voilà. Que fait la CCI pour les entrepreneurs de Nord-et-Loire au niveau de ce dispositif-là? C'est un dispositif. Bien évidemment, les gens consulaires accompagneront ce dispositif. L'interrogation qu'on peut se poser, et ça rejoint la question tout à l'heure, plus sur la casquette professionnelle que la casquette de président de chambre, mais c'est la justification d'utilisation. Alors vous parliez, monsieur, du préfinancement. Effectivement, le problème ne se pose pas au niveau du préfinancement, puisque vous avez préfinancé sur une période d'1 an. Donc au bout d'1 an, parce qu'on renouvellera jusqu'au on est bien d'accord. Mais le problème du contrôle fiscal est sur une période de 3 ans. Et donc le risque, il est effectivement à l'issue de cette période de 3 ans. Ce que je connais aujourd'hui, parce que ça va s'affiner également, ce que je connais aujourd'hui du CICE, la difficulté est dans les précisions quant à la justification de l'utilisation. Est-ce que la justification va être sur un montant d'investissement? Est-ce qu'elle va être sur un montant d'emploi, sur la préservation d'emploi, sur tout autre critère? Aujourd'hui, on sait qu'il y a le problème de la redistribution des résultats. Oui, peut-être, mais à hauteur de quoi? Si l'entreprise a un usage de distribuer des résultats, est-ce que c'est sur les dividendes supplémentaires qui vont être octroyés? Je pense que simplement, moi, je suis évidemment très favorable à ce dispositif, sauf que simplement alerter les chefs d'entreprise qui rentrent dans ce dispositif, qui est un dispositif qui peut être mis en place, et une remarque tout à l'heure d'un chef d'entreprise que l'on peut comprendre sur le fait qu'on aurait peut-être pu faire plus simple, et budgétairement on ne peut peut-être pas le faire. Voilà. Je crois que on est tous votés, on connaît bien les choses. Mais à partir de ce moment-là, je crois qu'il faut faire très attention au problème de justification. Alors, si j'ai une question, c'est justement sur le problème fiscal. Est-ce que la procédure de rescrit fiscal pourrait s'appliquer dans le cadre du CICE? Non. C'est pour le crédit d'impôt recherche. Ça marche. Oui, il y a deux précisions par rapport à ce que vous venez de dire. Sur les interrogations, d'abord, effectivement, on pense qu'il va falloir établir un document type assez précis qui retrace les grandes lignes de l'emploi du CICE. Par rapport à ce qu'on va mettre dedans, sur la question des dividendes, je pense qu'effectivement, on peut être assuré sur le fait qu'il y a une possibilité tout de suite de distribuer des dividendes, malgré le fait qu'on ait bénéficié du CICE. Par contre, on sait que va compter fortement dans la référence des chiffres les années passées. C'est-à-dire qu'en gros, si vous montrez cette année que vous avez un budget de recherche en augmentation de 20%, un budget de recrutement et ainsi de suite, vous allez donc facilement mettre en face l'emploi du CICE sur des montants à la mobilité. Ça va être de construire un document intelligent pour mettre en face l'emploi nouveau de CICE par rapport à de nouvelles dépenses et derrière être assez libre sur la distribution de dividendes et autres. Donc
tout va être dans la construction de ce document à la justification. Je pense qu'il y a un petit outil à construire en interne et le document est d'ailleurs le calcul automatique et suivi pour paramétrer un peu les dépenses d'un côté voilà, et prévoir un peu les choses. Donc ça, c'est pas forcément très simple. Sur le rescrit fiscal, par contre, il ne me semble pas qu'on en ait parlé pour le CCE. Le rescrit fiscal, il est vraiment fait parce que dans le crédit d'impôt recherche, vous avez des questions techniques très poussées et très complexes qui mettent l'entreprise face à des questions réelles. On se dire, bon là, est-ce que je suis à côté de la plaque, est-ce que vraiment je peux l'aider? Et donc, le rescrit fiscal, qui maintenant d'ailleurs a été porté à 6 mois sur les projets. Donc, en gros, vous pouvez avoir commencé un projet depuis maximum 6 mois, vous envoyez un rescrit à l'administration en disant, est-ce que sur ce projet, je peux bénéficier du crédit d'impôt recherche? La réponse est oui et non, mais on vous rassure. Sachant qu'il y a une procédure aussi ultime qui s'appelle le L13CA, qui provoque le contrôle en interne. Donc, quand vous déposez les crédits de ces crédits d'impôt recherche, vous êtes peut-être trop court pour le rescrit, d'ailleurs, elle est peut-être passée. Vous provoquez le contrôle. Tout de suite, vous savez si oui ou non, sur le crédit d'impôt recherche, vous avez pu bénéficier des montants et ensuite, sereinement, bénéficier de ces montants. Le problème, c'est que le L13CA provoque un contrôle et qu'il y a aussi des conséquences pas forcément sympathiques, même si l'administration dit d'un côté que je joue complètement le jeu si vous provoquez le contrôle sur le CIR, je ne contrôlerai que ça. Dans les faits, moi je l'ai observé, ça s'est bien passé, mais je sais que ça ne s'est pas toujours bien passé. Voilà. Effectivement, pour l'instant, le rescrit fiscal, c'est uniquement pour le crédit d'impôt recherche. Un frais stabilité qui est proposé à nos tutelles, ce genre de rescrit, c'est toujours un petit peu plus difficile. La seule chose qu'on demande, c'est l'attestation d'expert comptable. Maintenant, je pense que c'est une mesure phare du gouvernement, ce crédit d'impôt compétitivité emploi. Nous, on n'a pas reçu de consigne particulière par rapport à ça. A priori, tout a été cadré sur l'absence de contrepartie de la part des entreprises. C'est juste un recadrage, à mon avis, sur les CICE 2014 par 2015. Et puis bon, sur le coût des dividendes, entre nous, une entreprise qui a été rachetée il y a 2 ans par un cadre ou par une tierce personne qui a un IBE sur le holding, est bien obligé de remonter ses dividendes. L'administration fiscale ou pas, c'est bien conscient que c'est pas un dividende pour organiser de l'argent à chiffre. Je peux me permettre juste ça. Au-delà du contrôle, c'est sur les modalités de calcul que ça va être compliqué. Je pense que les inquiétudes viennent aussi du fait que quand on voit ce qui s'est passé sur les réductions clients, on y est allé un peu gaiement, voilà, et on a eu des redressements de plusieurs dizaines, centaines de milliers d'euros parce que tout simplement les bases de calcul sont pas simples et que qu'est-ce qu'on retraite exactement sur les salaires, parce que c'est des questions qui ne reviennent pas mais qui sont importantes. La fameuse limitation de 2,5 fois le SMIC, à la virgule près quand il va falloir aller plus haut ou pas dans les rémunérations un certain nombre de lignes et que tous les salariés sont à la limite au bout du dispositif, comment on fait? C'est là que ça devient technique, je pense, et que peut-être sur le déclaratif, il y a intérêt de bétonner aussi. C'est une prudence sur le déclaratif. Ça dit, il faut être prudent, c'est sûr. Est-ce que le coefficient de 2,5 sur le parcours SMIC ne risque pas de pénaliser les entreprises dont on parlait tout à l'heure, innovantes, et qui donnent des gros salaires? Est-ce que ce dispositif limitatif de cette façon-là peut gêner des entreprises qui ont besoin d'argent pour leur innovation, leur recherche, mais en même temps, évidemment, comment on s'en suit? J'ai envie de dire la réponse à la question. Le dispositif pénalise les hauts salaires, effectivement, l'entreprise qui rémunère. Ça dépend, vous avez des structurations classiques, je dirais, avec un pourcentage de salaire plus élevé par rapport à effectivement ces bas salaires. Et là, je dirais que vous avez des processus classiques, sachant que le crédit d'impôt recherche, plus vous allez payer, mieux vous allez payer les gens, plus l'assiette va être importante et plus vous allez pouvoir bénéficier du crédit d'impôt recherche. Donc là, il y a aussi quelque chose de positif à bien payer les salariés. Maintenant, effectivement, une structure qui ne serait composée que de hauts cadres qui ont plus de frais de recherche ne va pas bénéficier du CICE et ne va pas bénéficier du crédit d'impôt recherche. Voilà, ça c'est effectivement un choix. Ce sont des entreprises spécifiques, notamment quelques grandes sociétés de conseil, d'ailleurs, sur les grands conseils. Je pense qu'effectivement, le conseil financier, ce ne sera pas forcément simple de bénéficier du CICE. D'autres questions? D'autres interventions? Je vous remercie. Donc, j'ai été Écoutez, moi aussi, je vous remercie de ce premier année. Il me reste juste à vous rappeler donc les 2 prochaines dates de cette année. Donc, ça sera le mardi 25 juin et le mardi 22 octobre. Je vous remercie et à la prochaine. Merci.